Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour fêter les 1 an de la chaîne. Du coup, pour l'occasion, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et aussi sur YouTube. Posez vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête. Et du coup, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, en mode tranquillou, en mode discussion. Donc voilà, allez vous faire un café. Et c'est parti. Alors première question, est-ce que j'ai une wishlist de mes prochains achats? Si oui, fais partager. Alors non, je fais pas de wishlist. C'est quelque chose que je conseille pour ceux qui commencent. Voilà, tous ceux qui commencent à construire un peu leur garde-robe. Là pour le coup, c'est intéressant pour vraiment construire les bases avec des bonnes pièces pour commencer en fait. Mais une fois qu'on a dépassé un peu ce cap de base, là franchement je marche un peu au coup de cœur. Je réfléchis quand même à ce que j'achète, hein. Je craque pas comme ça. H24, je réfléchis quand même à ce que j'achète, mais je fais pas de wishlist. Alors, question de Camille, qu'est-ce qui m'a motivé à lancer cette chaîne YouTube? Alors, c'est une question qui est revenue quand même pas mal de fois et c'est un processus en fait qui a mis un peu de temps. C'est-à-dire que pour vous refaire un peu l'histoire, j'étais en 2e année de droit du coup et j'ai découvert un peu par hasard le blog Bonne Gueule dont je parle extrêmement régulièrement sur cette chaîne et un peu partout. J'ai pas mal de fringues de chez eux. Même sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos de Bonne Gueule en fait. Donc j'ai découvert en fait tout ça et je suis tombé complètement dans un autre monde. Je suis tombé dans le monde des vêtements. J'ai compris ce que c'était que la qualité d'un vêtement. Je me suis intéressé à la matière, etc. Et de là, j'ai rencontré aussi un pote qui avait la même passion que moi, donc on échangeait beaucoup. Au bout d'un moment, j'ai même lancé un compte Instagram pendant le premier confinement avec Jorel et Emeric d'ailleurs. Voilà. Jorel qui est d'ailleurs maintenant conseiller chez Bonne Gueule, hein, félicitations mec. Et du coup, j'ai lancé un compte Insta pour repartager un peu les tenues qu'on aimait bien et expliquer, détailler un peu pourquoi ça marchait, etc. Donc c'était une première étape. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais vraiment parler de fringues et là pour le coup, ça s'était matérialisé. Donc j'adorais parler de fringues et je me suis dit, l'idée de la chaîne YouTube est venue un peu comme ça naturellement. J'ai beaucoup réfléchi avant de la faire et au final, j'ai fini par la faire quoi. Est-ce que j'ai des gros projets personnels et professionnels à venir? La réponse est oui. D'ailleurs, juste après la vidéo, là, j'ai un petit appel à passer avec quelqu'un pour préparer un projet. Là, vers septembre, je vais 2 fois à Paris pour préparer aussi quelques vidéos vraiment sympathiques. Donc vous allez voir un peu ça prochainement sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur le gros bouton. Hein, voilà. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup de projets et je peux pas vous en dire plus maintenant, mais j'y travaille vraiment pour le coup dur. Est-ce que j'ai fait beaucoup de rencontres? Et il y en a aussi qui demandaient de raconter le verre que j'ai pris, ma rencontre avec Benoît, le fondateur du coup, le cofondateur d'ailleurs, de Bonne Gueule. Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de mailles qui me passionnent. Parce que du coup, oui, quand je suis passé à Paris récemment, j'en avais profité pour rencontrer certains d'entre vous, donc c'était génial. D'ailleurs, Thomas de la chaîne Sartoriasian a fait une vidéo un peu sur cette rencontre, donc je mettrai le lien en description. Donc je vous ai rencontré à Paris et j'en ai profité pour aller voir comme ça 2-3 marques que j'aimais bien. Et j'avais envoyé un message à Benoît pour savoir un peu naïvement si jamais il était dispo pour boire un verre. Et il s'avère qu'il m'a répondu oui, donc j'avoue que honnêtement, je faisais le malin derrière mon téléphone, mais intérieurement, j'assumais pas trop. C'est pas évident quand même, enfin je sais pas, je viens de créer ma chaîne il y a même pas 1 an du coup pour le coup. J'ai 22 ans et je me retrouve à prendre un verre avec le fondateur de ma marque préférée. Donc bon, quand même, faut assumer le truc quoi. Donc franchement, j'étais trop content intérieurement, mais j'appréhendais au début un peu, mais en fait pas du tout. Lui, il sortait de tournage de la vidéo sur les espadrilles d'ailleurs qui sortait en été. Et du coup, on a bu un verre en bas des locaux de Bonne Gueule. Et c'était très sympa. Voilà, on a parlé de fringues, on a parlé de leur shooting photo, on a parlé de leur potentielle future collaboration, on a parlé de pas mal de choses. Et c'était voilà 3/4 d'heure parce que j'avais un train à prendre du coup. Et c'était vraiment un moment qui était vraiment génial. Et il est exactement pareil en vrai que dans les vidéos. Il est très cool. Franchement, c'est un mec génial. Comment va mon Yuka? Alors Nathan. Pour ceux qui savent, du coup, j'avais emménagé dans cet appartement et je voulais le décorer avec une petite déco un peu tropicale et tout. Donc, j'avais pris un Yuka. Au début, tout allait bien, voilà, dans le meilleur des mondes. Le Yuka, c'était génial, ça allait bien avec la déco. En plus, le truc qui m'a fait vraiment craquer sur le Yuka, c'était le panneau Easy Care. Alors là, ça, c'est pour moi parce que vraiment, j'ai absolument pas du tout la main verte. Donc, si franchement, faut rien foutre pour qu'il pousse, moi, j'étais content. Sauf que il a commencé très vite à perdre un peu toutes ses feuilles. Il a vraiment presque tout perdu. Là aujourd'hui, il a 3 cheveux sur le caillou pour le coup. Et j'ai voulu le jeter parce que il était un peu mort quoi. Et je me dis faut le remplacer par d'autres plantes que vous pouvez voir là et là. Voilà, c'est plus sympa quand c'est des plantes qui ont des feuilles. Et donc j'allais le jeter. Je l'ai foutu sur la terrasse pour un peu le dégager. Puis au dernier moment, je me suis dit vas-y garde-le, on sait jamais et tout. Je l'ai foutu dans la cuisine et du coup, je vais prendre la caméra et je vais vous montrer.
Donc voilà, j'ai foutu Lucas ici vraiment tout seul dans la cuisine comme une pauvre cloche. Bon voilà, ouais, il a 3 cheveux sur le caillou comme vous pouvez voir. Et honnêtement, il a rien perdu depuis. Donc voilà, il a toutes ses feuilles vertes. Et la dinguerie qu'il m'a fait, c'est que il fait un 3e pied. Alors, il n'a pas assez d'énergie pour faire pousser des plantes là-haut. Là, franchement, les feuilles, elles sont pas méga en forme. Et c'est quoi sa priorité? C'est de faire un nouveau pouce. Donc, franchement, je comprends pas qu'est-ce qu'il fout. Mais voilà, il est encore là, il est encore vivant. Et on va voir ce que ça donne dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Une collab Ast Fit moi-même. Alors, Maxime, si tu passes par là, moi en vrai, non. En vrai, honnêtement, je serais méga chaud parce que Ast, d'ailleurs, je porte une chemise actuellement, voilà. Ast, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'étais déjà client avant de lancer ma chaîne YouTube. Quand je l'ai lancé, c'était les tout premiers à m'avoir fait confiance pour m'envoyer un de leurs produits, etc. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils me fassent confiance alors que j'avais vraiment 130 abonnés sur YouTube, donc c'était minuscule. On a fait 2-3 trucs ensemble depuis, je les ai rencontrés à Paris. L'équipe est vraiment géniale et honnêtement, j'aimerais beaucoup faire un peu pour le coup comme Lucas Laccio fait un peu en ce moment. Donc il fait plus des collabs en mode rémunéré directement pour parler des marques, mais de co-créer des produits avec des marques qu'il aime bien. D'ailleurs, moi j'ai la collaboration avec Le Feuillet, j'ai le sac qui est juste à côté là. Et voilà, co-créer un produit avec des marques, franchement, ça me plairait énormément. Question de Gaël, des projets de costumes en sur-mesure peut-être. Alors Gaël, et pour vous autres aussi, oui, c'est prévu dans le mois de septembre. Je ne vais pas vous dire où, mais c'est pour ça que j'ai rendez-vous à Paris bientôt. Mais évidemment, je vais absolument tout filmer dans les moindres angles, dans les moindres recoins. Je vais vous préparer des vidéos vraiment aux petits oignons. Donc oui, j'ai des costumes sur mesure de prévu, mais je ne dirai pas où. Est-ce que j'aimerais vivre de la chaîne YouTube et être youtubeur, du coup professionnellement parlant? Alors honnêtement, c'est une période qui est en ce moment un peu tendax pour moi, c'est-à-dire que je termine mes études, voilà, j'ai fini mon Master 2 droit des libertés, donc voilà, Master 2 en droit, c'est terminé et je me rends compte que ce qui me fait vibrer, c'est pas le droit, ce qui me fait vibrer, c'est pas côté juridique et compagnie. Ce que j'aime énormément, moi, donc c'est les fringues, voilà, c'est pour ça que je fais divers projets en rapport avec les fringues. Moi, c'est ça qui me fait vibrer et honnêtement, si j'ai l'opportunité de travailler dans ce milieu tout en restant à Caen, etc., j'adorerais, honnêtement, j'adorerais travailler dans les fringues, j'adorerais pouvoir vivre de ma chaîne YouTube parce que je trouve ça vraiment trop cool, donc voilà. Affaire à suivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une grosse annonce à vous faire. C'est quelque chose que vous allez retrouver en bas de toutes mes vidéos. C'est que j'ai décidé, pour financer un peu tous mes projets, j'ai décidé d'ouvrir donc un Tipeee. C'est une plateforme en fait sur laquelle vous allez pouvoir faire des dons si jamais vous en avez envie et si vous avez envie de me soutenir en fait tout simplement. Ça va servir à plein de choses parce que là, ce que vous voyez pas, c'est que bon, je suis encore étudiant en plus et vous voyez pas tout ce qui se passe derrière, mais là, il y a une grosse lumière. J'ai un trépied qui tient le son. J'ai un enregistreur, j'ai un micro-cravate, j'ai un autre trépied. Là, je viens d'acheter une caméra à plus de 1000 balles avec l'objectif pour avoir une bonne qualité, voilà, comme ça, c'est pas trop dégueulasse. J'ai investi dans vraiment plein de choses. J'ai acheté un nouvel ordinateur, j'ai acheté un logiciel de montage un peu plus pro pour faire des vidéos un peu plus quali. Donc, j'ai vraiment énormément investi dans ce projet, dans YouTube, dans cette passion. Et j'ai encore beaucoup d'autres projets pour aller rencontrer en fait d'autres interlocuteurs en fait à travers la France, même à travers le monde, j'en sais rien. Il y a beaucoup d'autres gens en fait que j'aimerais peut-être interviewer en présentiel. Il y a des marques que j'aimerais bien aller voir. J'ai des projets à faire un peu à droite à gauche. Et tout ça, tous les dons que vous allez pouvoir peut-être générer, ça va servir pour la chaîne, pour le matériel, pour les projets. Et franchement, comme on dit, il n'y a pas de petits dons. Il suffit que juste chacun d'entre vous donne 1 euro et ça aide déjà énormément. Donc franchement, si vous pouvez faire ça, ça m'aiderait en fait vraiment beaucoup. Et voilà, je sais que les Tipeee, ça se fait beaucoup aussi dans le milieu des montres parce que il faut en acheter pour faire des vidéos. Donc voilà, je lance un Tipeee, lien en description et franchement, merci d'avance à tous ceux qui vont faire des dons. Ça m'aide énormément en tant qu'étudiant et en tant que personne qui investit énormément dans tout ce projet. Autre question, c'est une question qui est revenue énormément. Combien je gagne avec YouTube? Alors, c'est pas compliqué. Là, je vais répondre pour le coup. Je vais pas faire le mec qui fait 3/4 d'heure pour expliquer. Je vais pas faire de charabia. Je vais vous prendre là, je vais vous mettre la caméra. Je vais vous montrer sur l'ordi en fait les analytiques, c'est les données qu'on a sur notre chaîne YouTube quand on fait des vidéos sur YouTube. Et je vais vous montrer en fait concrètement combien j'ai gagné ce mois-ci, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée et vous rendre compte que tout ce matos est loin d'être rentabilisé grâce à YouTube.
Combien de temps est-ce que ça m'a pris pour avoir ce niveau d'expertise sur la sape? Alors, je me considère pas du tout comme un expert, je me considère juste comme quelqu'un qui a beaucoup lu, beaucoup consommé de contenu en rapport avec les fringues. Donc comme je l'ai dit, c'est à peu près en deuxième année de droit, donc aujourd'hui ça fait 3-4 ans que je me renseigne un peu. Donc voilà, ça fait à peu près 3-4 ans que je lis un peu, que je regarde un peu tout ce que je trouve, donc voilà. Mais je me considère pas du tout comme un expert, j'ai encore 1 milliard de choses à apprendre et encore 1 milliard de choses à vous faire partager aussi. Pain au chocolat ou chocolatine? Je répondrai pas à cette question, mais l'espace commentaire est ouvert à tous ceux qui veulent débattre. Moi, je suis dans le nord, hein, je suis en Normandie. Du coup, moi, je dis pain au chocolat. Pourquoi s'intéresser aux vêtements? Est-ce pour la fonction sociale du vêtement ou par esthétisme, voire utilitarisme? Alors, déjà, je m'habille parce que c'est important de ne pas être tout nu, voilà, premièrement. Deuxièmement, c'est quelque chose qui m'est venu assez tard. Au lycée, je faisais pas forcément attention. J'étais pas non plus en jogging tout le temps, mais je faisais pas spécialement attention. Mais moi, il y a une chose que j'adore vraiment plus que tout dans les fringues, c'est justement le fait de pouvoir contrôler son apparence, le fait de contrôler en fait un peu ce qu'on dégage et ce que du coup les autres ressentent. Et c'est extrêmement utile dans la vraie vie. Vous avez un entretien d'embauche, un oral, n'importe quoi, au travail, les dress codes, enfin un rendez-vous, peu importe, une soirée, il y a énormément d'occasions et le fait de pouvoir en fait s'adapter à tout et de pouvoir faire un peu le caméléon, c'est extrêmement pratique et ça j'avoue que ça me plaît énormément. Comment est-ce que je vois l'avenir du costume ou de l'art sartorial de manière générale? Alors c'est un peu compliqué je dirais parce qu'en ce moment, tout ce qui est dress code, ça pas le vent en poupe, hein. Tous les dress codes, ça commence un peu à tomber. Le costume cravate, il est plus exigé. Il y a très peu de milieux encore où il y a vraiment des dress codes vraiment strict. Donc le côté dress code qui tombe, bah, forcément il y a moins de costumes et moins de cravates qui sont vendus. Mais je trouve que quand même il y a un certain intérêt. Après je sais pas si c'est moi qui suis dans ma niche ou sur Instagram et tout. Mais je vois beaucoup de gens porter le costume par plaisir. Donc je vois l'art sartorial pas en mode no brown in town, etc. En mode hyper sérieux. Mais plus en mode cool, voilà, plutôt du sarto décontracté ou des choses comme ça. Ou un peu plus cool quoi. Une marque en tête pour une collaboration de rêve de Matalacho. Alors, honnêtement, Sud Supply, j'avoue, je les ai déjà contactés. Ils m'ont snobé comme jamais parce que c'est des mastodontes. Mais franchement, j'ai toujours dit, moi, ma marque préférée, c'est Bonne Gueule parce que c'est par là que je suis arrivé, c'est par là que j'ai commencé. Donc forcément, j'ai un rapport à eux un peu... C'est eux qui m'ont tout appris quoi. Donc forcément, j'aime bien cette marque. Et de temps en temps, je peux avoir l'occasion du coup qu'ils m'envoient des vêtements pour que j'en parle en vidéo. Donc ça, déjà, je trouve ça génial. Et honnêtement, moi, mon kiff absolu, ce serait donc de faire un peu comme je parlais tout à l'heure, de faire un produit avec Bonne Gueule, ça ce serait incroyable. Hein, si vous passez par là, pareil, je suis là, envoyez-moi un message. Hein. Donc ça, ce serait juste incroyable. Et même être conseiller chez boutique, chez Bonne Gueule, c'est quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir parce que ce que je préfère dans les fringues, c'est être au contact des produits et de la clientèle. Parce que voilà, moi je travaille à Devray de temps en temps et ce que j'adore, c'est pouvoir justement échanger avec les gens. Quand je vois des gens, ils sont réceptifs et que je peux parler un peu tout sur les fringues, j'adore ça. Habiller les gens en costume aussi, ça j'adore. Et le côté vraiment les belles matières, les belles histoires, ça aussi je kiffe. Donc le poste de conseiller boutique chez Bonne Gueule, ça me ferait surkiffer. Après voilà, moi je suis à Caen et je peux pas trop bouger, donc ce serait peut-être à Rennes si jamais un jour. Mais voilà, en tout cas ça me ferait super plaisir. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Alors Thibaut, hein, French Butt Cool, question d'entretien. Dans 5 ans, j'en ai absolument aucune idée. Comme je disais, je finis mes études, je sais même pas à quoi ça va ressembler dans un mois. J'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que les fringues, c'est ma passion. Je vais continuer, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je pense que ça va pas s'arrêter là. Après, de là à savoir ce que je vais faire dans 5 ans, j'en ai absolument vraiment aucune idée. Et on va finir la vidéo avec un petit gage. Enfile la tenue de plus mauvais goût possible pour fêter ton anniversaire sur YouTube. Alors Elliot, franchement, t'es pas sympa. Franchement, c'est pas cool. Je fête mon anniversaire de YouTube, il veut me faire enfiler des tenues dégueulasses. Il n'y a pas de souci, je vais enfiler ça tout de suite et vous me direz ce que vous en pensez. Ah! J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, ça s'affiche juste ici. Je répondrai du coup en story. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Laissez un like à la vidéo parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir. Même laissez un commentaire pareil. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Ivan. Salut!